Bonjour et bienvenue au 32e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je m'appelle Moira, je suis Roxane sur Ravelry et I Net You sur Instagram. Bonjour, oui, sur Instagram j'ai dépassé les 600 abonnés. Je ne sais pas si c'est peu ou c'est beaucoup, mais c'est sympa, plus de 600 abonnés. Alors je vous viens de mon salon à Trondheim, chez moi. À Trondheim, en Norvège, où il neige. Il neige depuis hier. Oui, on n'a presque pas eu de neige tout l'hiver, et là, enfin, il neige. Il a beaucoup neigé au sud de la Norvège, et puis nous, on attendait, et c'est arrivé. Alors, il a neigé hier, il a neigé aujourd'hui, il fait une température à peu près agréable, -5, quelque chose comme ça. Et ouais, il neige. Wow. Tout le monde est super... Bon, moi, ça va, il faut déblayer la neige et puis il faut sortir la voiture de la neige et tout ça. Moi, ça va. Mais c'est vrai que c'est joli, il y a plus de lumière aussi. On commence aussi à aller vers l'équinoxe, à s'éloigner du solstice d'hiver. Alors, il y a de plus en plus de lumière. Je vais quand même au travail dans le noir. Il fait noir jusqu'à peu près 9h, 9h30, quelque chose comme ça. Mais c'est mieux que 10h, 10h30, n'est-ce pas? Oui. Et je rentre du travail dans le noir aussi. Vers 4h, il fait noir. Mais pas à 2h maintenant, c'est plus vers 3h qu'il commence à faire noir. Je suis ici avec Petit Poussin. Alors je vais tourner la caméra. J'espère qu'il n'y a pas mal de mer. Oula. Voilà, Petit Poussin. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais il fait la sieste là. Voilà. Très bruyant aujourd'hui. J'espère qu'il ne va pas miauler pendant tout l'épisode. Voilà, j'ai passé 10 minutes à arranger la caméra, puis là je l'ai déplacée, puis ça va plus. Voilà. Je m'excuse pour tous les mouvements. Si vous avez le mal de mer, je m'excuse. Je m'excuse. Voilà. Alors, je vous rassure tout de suite, je suis pas plus organisée que d'habitude, donc ce sera un épisode tout à fait normal. La semaine dernière, j'ai juste pas eu une minute le lundi. Ce qui s'est passé, c'est que les notes du premier semestre étaient dues lundi soir. Oui, c'est un peu stupide, mais on a une semaine après les vacances de Noël qui font partie du premier semestre pour que les 2 semestres soient exactement égaux. On n'a pas de cours qui ne durent qu'un semestre, hein, donc en fait ça reviendrait au même, mais il faut que les 2 semestres soient égaux, et donc voilà. Donc les notes étaient dues lundi soir, et puis pour un de mes cours, les élèves avaient jusqu'à pratiquement la dernière minute pour rendre leurs travaux. Ce qui fait que moi j'ai dû corriger à la dernière minute, faire les moyennes à la dernière minute et rendre les notes sur le serveur à la dernière minute, et donc lundi. Et ensuite, mes lundis sont devenus un petit peu compliqués. Avant c'était vraiment mon jour à moi. Sans la famille, sans personne, juste mon jour pour être à la maison, pour vraiment me reposer. Et j'en ai vraiment besoin de ce jour pour me reposer. Mais là, je fais pendant un mois un remplacement et j'ai 1 heure juste en plein milieu de la journée, de 1h à 2h. Et ensuite, on a organisé un petit cours pour les enfants francophones qui habitent à Trondheim. Enfin, les enfants dont les parents sont francophones. Et ça, c'est lundi aussi, après-midi. Donc mon lundi de congé, il est devenu lundi matin jusqu'à peu près midi. C'est tout. En plus, comme je dois conduire ma fille à l'école, il faut que je déblaye la neige, la voiture de la neige. Enfin, vous voyez le truc. J'ai juste comme 3-4 heures pour moi, et puis c'est tout. Mais ça va aller, ça va aller. Sinon, j'ai pas pris de résolution, mais je me suis dit que maintenant on va faire les choses de manière zen. Je fais ce que je peux, je fais surtout ce que je veux. Et voilà, on va profiter de la vie. Bonjour, toi. Oh, il veut se faire caresser. Ouais, samedi, il y avait la réunion annuelle. Comment ça s'appelle? Réunion annuelle, hein, il y a un autre. Réunion annuelle, conseil annuel, non, je ne sais plus comment ça s'appelle. D'une organisation pour laquelle j'étais la présidente, en tout cas la présidente régionale. Et ça faisait quand même pas mal de temps que j'étais la présidente régionale. Et puis je commençais à ne plus aimer le travail. J'adore les gens, mais le travail, vraiment, ça me gonflait à chaque fois que je devais faire quelque chose. Alors j'ai décidé d'arrêter. Alors je suis toujours sur le conseil, mais je suis toujours membre du conseil, mais pas la présidente. Et ça, oh,
J'ai pas à écrire le rapport annuel, j'ai pas à réviser ni quoi que ce soit, j'ai pas à me procurer tous les documents, tout le blabla du début d'année. Terminé, fini. J'ai un rapport à écrire, c'est un projet que j'ai mené, alors c'est à moins des choses que j'écrive le rapport. Mais sinon, c'est tout. J'ai fini avec ça. Et ça aussi, ça me décharge beaucoup et je vais pouvoir profiter de mon temps maintenant pour faire des choses qui me font plus plaisir, comme vous parler à vous. Ça m'a beaucoup manqué d'ailleurs de ne pas vous parler la semaine dernière, et tricoter, et ouais, toutes ces choses. Hélène, ah voilà, petit poussin qui vient me dire bonjour. Ouais, mais là il y a l'ordinateur, tu vas faire attention. L'ordinateur. Alors voilà, qu'est-ce que je vais dire? On a un groupe sur Ravelry qui s'appelle Les Aiguilles du Nord, où on est 249 membres, juste pas 250, 249 membres. Alors allez voir, il se passe plein de choses sur le groupe. Et d'ailleurs je vais en parler. Oui, une autre chose sur la neige, j'allais justement me précipiter aujourd'hui pour teindre. J'ai encore 2 écheveaux que je peux teindre avec la neige, puisque j'aime teindre avec la neige. Je me suis dit non, le but de la teinture c'est justement de ne pas se précipiter, et encore plus la teinture sur neige où il faut attendre que toute la neige fonde. Ça sert à rien que je me précipite. Je me dis qu'il y aura encore de la neige samedi, c'est moins critique. La dernière fois qu'il a neigé, vraiment il a neigé puis c'était fini, donc là il fallait que je me dépêche. Mais là on se calme, on se calme. On va faire ça samedi ou dimanche et on va faire ça doucement, tranquillement, on va penser aux couleurs. Et voilà. Tu vas aller faire dodo? Ouais. Et regarde, est-ce que je fais dodo sur le divan? Est-ce que je fais dodo sur mon coussin préféré? Est-ce que je fais dodo dans la petite maison? Il y a des options. Hein. Il y a un chat, on a 4 canapés, un chat. Et il utilise tous les canapés. Donc ils sont tous pleins de poils. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, dans le site... Non, dans le fil, non. Dans le groupe... Lundi matin. Dans le groupe Ravelry, on avait plein de choses qui se sont passées et qui s'étaient terminées. Mais la semaine dernière, je ne m'étais pas organisée pour voir qui avait gagné, etc. J'ai fait ça. Au moins, j'ai organisé ça. Voilà. Alors, pour le don de biens, vous vous souvenez, avant les fêtes de fin d'année, je vous avais demandé, si vous faisiez des dons, d'aller mettre ça, de faire la pub pour des organisations et tout, et que je ferai un tirage. Le plus facile pour moi, c'est de vous envoyer un patron, parce que comme Anne vous dira, ou vous dirait, ou pourrait vous dire, ou peut-être ne voudrait pas vous dire, mais elle pourrait le dire, je suis pas super bonne quand il s'agit d'envoyer des trucs. Donc c'est plus facile pour moi d'envoyer des patrons. Donc, les 3 vainqueurs, il y a eu 3 tirages. 2 pour les dons et 1 pour le Len Along. Alors, pour le don de biens, il y avait 13 entrées. Moi, j'étais la première, donc il y avait 14 postes, donc 13 entrées. Et celle qui a gagné le patron, c'est Ivana, qui est la fée oisive. Ivana, elle a un podcast, tout nouveau podcast, allez voir ça. Et elle avait fait un don à une banque alimentaire de nourriture, de produits d'hygiène, etc. Donc félicitations, c'était l'entrée numéro 9 je pense. Félicitations Ivana. Alors choisis un patron sur Ravelry, n'importe lequel. Ben, il faut que ce soit un patron que je puisse t'envoyer par Ravelry, parce qu'il y a des patrons qui sont indiqués sur Ravelry mais qui ne sont pas accessibles. Sur Ravelry, il faudrait trouver le magazine, ça je peux pas faire. Donc trouve un patron qui te plaît sur Ravelry, d'une valeur maximale de, on va dire, $10 US. Ouais. Et envoie-moi un petit message et puis je te l'offrirai. Alors voilà, ensuite il y avait un don d'argent. Là il y a beaucoup de gens qui avaient donné au Téléthon, dont la vainqueur, qui est Fédou. C'était la première entrée, enfin c'était la commentaire numéro 2, c'était la première entrée. Fédou, qui je pense n'a pas d'autre nom, en tout cas pas sur les réseaux sociaux. Mais Fédou, félicitations. Alors toi aussi tu as gagné un patron. Même chose, une valeur de $10. Dis-moi ce que tu aimerais, puis je te l'envoie. Et Fédou, elle a un blog qui s'appelle Le Monde de Fées, qui est très très beau. Il y a des blogs comme le mien par exemple, où il y a des photos, etc. Mais c'est pas très harmonieux.
Le blog d'ailleurs, le mien, n'y allait pas, hein, ça fait longtemps que j'ai rien mis dessus. Mais il y a d'autres blogs où tout de suite, il y a une ambiance, hein, et tout est harmonieux, la composition des photos, le contenu des photos, le script, enfin tout est harmonieux. Et elle a un de ses blogs. Alors allez voir ça, ça s'appelle Le Monde de Fées. Et il y a un lien sur son profil sur Ravelry et c'est Fédou. Alors félicitations Fédou. Ouais, envoie-moi le nom d'un patron que tu aimerais sur Ravelry et je te l'enverrai. Pour le don de temps, il n'y avait pas d'entrée. Et ça, c'est intéressant de penser un petit peu que peut-être c'est le temps qui nous est le plus précieux. Et peut-être c'est pour ça qu'on l'offre le moins. Parce que j'imagine que c'est pas parce qu'on en a le plus en tout cas. Ouais, ça me surprend pas. Mais ça laisse un petit peu songeur. On est devenu très avare de notre temps plus que de notre argent ou de nos biens. Et ça doit être ça dont on a le moins. Et ça, je l'ai remarqué cette semaine, enfin les 2 dernières semaines, où la première semaine après mon retour des États-Unis, évidemment, c'est super occupé. J'avais 50 millions de trucs à corriger et tout. J'avais pas beaucoup travaillé aux États-Unis. Donc j'étais très, très occupée. Et puis, cette semaine, enfin la semaine dernière, c'est là où j'ai commencé à tout décharger. J'ai terminé tout ce que je devais terminer pour le premier semestre. J'ai donné des projets à mes élèves. Alors maintenant ils travaillent, moi je peux un peu décompresser. Ouais, je ne suis plus présidente de ce conseil régional. Et tout ça, c'est dans le but d'avoir plus de temps pour moi. Donc ouais, c'est intéressant. On travaille pour pouvoir se permettre... Ouais, on travaille pour pouvoir se permettre des choses, des biens, mais on commence, j'ai remarqué aussi, à travailler pour pouvoir se permettre d'avoir plus de temps, parce que c'est ça dont on commence à manquer. Il y a toujours des gens évidemment qui manquent d'argent, ça c'est sûr, mais sinon, ouais, problème numéro 1 du premier monde, c'est le manque de temps. Ouais. Mais cela dit, dans le fil pour les dons de temps, donc il n'y en a pas eu, mais il y a un message de Sandra qui a écrit quelque chose que je trouve très sympa. Alors allez voir, allez lire ce que Sandra a écrit. Elle donne de son temps de manière régulière, et alors, j'allais pas dire qu'elle en a fait son métier, ça c'est stupide, mais c'est en rapport avec ce qu'elle fait, et puis en tout cas c'est très intéressant. Allez voir ça, c'est un message de Sandra sur le fil du don du temps. Et ensuite, le dernier prix, c'était pour le LAL des fêtes. Et là, il y avait 18 entrées. Non, 19. Ouais, de 2 à la vente, ça fait 19. 19 entrées. Et celle qui a gagné, je pense, c'était l'entrée numéro 16. Ça, j'ai oublié de le marquer. Je pense que c'est l'entrée numéro 7. C'est Agraef. En tout cas, ça, c'est son pseudo. C'est Angélique. Félicitations, Angélique. Et Angélique a fait une super belle couronne. Super belle. Avec des pelotes, enfin j'imagine que ce sont des fausses pelotes, des boules avec de la laine tout autour. La couronne est très très belle. Elle a dit qu'elle s'est inspirée de Pinterest, d'une couronne sur Pinterest. Mais c'était très très beau. Déjà tout le jeu des couleurs est fantastique. Hein. La palette de couleurs est très très belle. Et puis la façon dont les pelotes aussi sont mises autour de la couronne, elles ne sont pas mises les unes à côté des autres. Elles sont un petit peu décalées comme ça. C'était très très beau. La couronne est très très belle. Et d'ailleurs, il y avait énormément de très très beaux projets. Alors allez voir le fil si vous n'avez pas été voir, juste pour voir tous les projets qui ont été faits, parce que vraiment vous avez bien travaillé. Et puis je me dis que l'année prochaine, il faudrait que quelqu'un me rappelle de le faire. Mais je vais le reposter, enfin juste écrire quelque chose pour qu'il revienne tout en haut, pour qu'on puisse aller voir, pour qu'on puisse s'inspirer de nouveau de ce qui a été fait, parce qu'il y avait vraiment de très très belles choses. Alors Angélique, félicitations. Toi aussi, j'aimerais bien t'offrir un patron. Alors regarde dans Ravelry et puis dis-moi, envoie-moi un message perso et dis-moi ce qui te plaît, ce qui te plairait. Puis je te l'offrirai tout de suite. Ouais, pour les patrons, là, je fais ça assez vite. Pour envoyer les choses compliquées. Ensuite, des questions. Alors, il y a des questions qui m'ont été posées. Oui, il y a une question qui n'en est pas une.
mais une des personnes qui regarde le podcast est Sadie. Sadie, elle vient du Canada. Moi, je la suis depuis qu'elle habitait au Canada, mais elle habite maintenant aux États-Unis, dans le nord-ouest des États-Unis en ce moment. Et bonjour Sadie, hey hey. Hey hey, c'est norvégien. Je sais pas pourquoi je t'ai dit hey hey, mais hey hey, c'est norvégien. Sadie, oui, elle est canadienne et elle comprend le français, donc elle regarde le podcast. Et puis elle me demandait comment on dit biscotte et compagnie, parce qu'elle avait de la laine de biscotte et compagnie. Et voilà, c'est comme ça. Biscotte, hein. Biscotte, c'est comme un... C'est quoi une biscotte? Une biscotte, c'est comme un pain sec. Non. Oui. Une biscotte, c'est un pain sec. Il n'y a pas de mot, je trouve pas le mot en anglais. Mais une biscotte, c'est un pain sec. Hein. Et compagnie, voilà. Alors le C-I-E, c'est le compagnie. Biscotte et compagnie. Ensuite, j'ai eu plein de questions et elles viennent toutes d'une personne. Je dédie le podcast. Non, je vais dédier l'épisode entier à Elisabeth qui est Saint-Christophe. Puis Elisabeth, elle avait du retard. Il n'y a pas de programme, hein, vous regardez quand vous voulez. Mais elle disait elle-même qu'elle avait du retard. Alors elle a regardé tous les épisodes à la suite, ou en tout cas une bonne partie des épisodes à la suite. Et puis elle a fait des commentaires sur chacun des épisodes. Et ces commentaires sont super. Alors allez toujours voir les commentaires de Saint-Christophe, c'est son pseudo, Elisabeth c'est son prénom. Parce qu'ils sont super informatifs. Alors j'ai pris les questions et les commentaires d'Elisabeth comme ça à la suite. Il y a une question à propos des arythmies que j'ai eues au mois de novembre. Est-ce qu'elles vont revenir? J'espère pas. J'espère pas. J'ai pas envie non plus de me médicamenter pour rien. Ça, c'est toujours le dilemme que j'ai. Ça fait des années que j'ai ce dilemme. Est-ce que je me médicamente pour prévenir les arythmies ou est-ce que je ne médicamente pas et que j'attends de voir si elles viennent toutes seules? Enfin, elles vont venir toutes seules, mais pour voir... Ouais. Gros débat avec mon cardiologue depuis des années. Là, elles sont venues. C'était pas des arythmies qui étaient dangereuses. Elles sont pas agréables. Et puis, à long terme, c'est pas bon. Mais c'était pas, sur le coup, c'est pas dangereux. Est-ce qu'elles vont revenir? Je sais pas. J'espère pas. J'espère pas. Mais la question, c'est est-ce que je peux me débarrasser des médicaments? Puis croiser les doigts, me tenir les pouces. J'espère qu'elles reviennent pas. Je sais pas. J'ai rendez-vous avec le cardiologue dans 2 semaines. On verra. On verra. La dernière fois que j'en ai eu, j'en ai jamais eu comme ça. La dernière fois que j'en ai eu, c'était pendant que j'étais enceinte, mais là, les circonstances étaient assez exceptionnelles. Hein. Alors, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça fait partie maintenant de la dégradation normale de la malformation que j'ai? Oui, mais en attendant, ça fait longtemps que je les attends et puis elles viennent seulement petit à petit. Alors, est-ce qu'il me reste encore quelques bonnes années avant qu'elles soient vraiment là pour y rester? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, maintenant, je me porte très très bien. Ça, je peux vous dire. Je me portais bien pendant que je les avais aussi. Je me porte encore mieux depuis. J'ai beaucoup d'énergie maintenant. J'ai pratiquement arrêté de manger de la viande. J'en mangeais pas beaucoup avant, mais là, j'en mange vraiment presque pas. Je pense pas que c'est pour ça que j'ai plus d'énergie. Mais c'est juste quelque chose que j'ai fait pour moi. C'est pour moi. Puis ouais, je me porte très bien. Merci de me demander. Mais les arythmies, oh, elles reviendront quand elles auront envie de revenir. Et puis on gérera comme voilà, quand elles reviennent. Mais pour l'instant, ouais, on se tient les pouces que ce sera dans un futur très lointain. Pour l'instant, je profite de... C'est ça aussi, le truc, c'est que j'aime bien aussi, l'idée d'avoir plus de temps pour moi, j'aime bien me reposer quand je ne suis pas épuisée. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Des fois, on se repose, on arrive à la fin de la semaine, on est tellement épuisé, puis là on se repose, mais d'une certaine manière, on ne peut pas profiter de notre repos parce qu'on est tellement épuisé. Et ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup avec le lundi, c'est que d'avoir le lundi libre, j'ai eu mon week-end, ou ma fin de semaine, comme on dit au Québec, j'ai eu ma fin de semaine, et puis je me suis reposée pendant la fin de semaine. D'ailleurs, de samedi à dimanche, j'ai dormi 12 heures. Et le lundi, il est là, mon lundi, il est là pour que je puisse en profiter, pour que je puisse me reposer, mais pour que j'ai de l'énergie d'en profiter. Pour que j'ai assez d'énergie pour profiter de ma journée de repos. Voilà.
Alors que si c'était par exemple un vendredi, si j'avais mon jour de congé un vendredi, je serais tellement fatiguée de toute la semaine que je le passerais à me reposer vraiment et j'en profiterais pas. Peut-être que je profiterais plus du week-end à ce moment-là. Mais j'aime vraiment avoir ce lundi de libre parce que je me suis bien reposée pendant le week-end. On fait souvent quelque chose un des 2 jours, mais pas les 2 jours, parce que ma fille aussi elle a besoin de beaucoup de repos. Elle n'a pas du tout de problème cardiaque, mais elle dort encore beaucoup. Elle a 6 ans, elle dort 12 heures. On la met au lit à 7 heures. Si on la met pas au lit à 7 heures, le lendemain c'est la cata. Elle aime vraiment bien se reposer et tout. Alors on essaye de faire quelque chose un des 2 jours le week-end, mais pas les deux. Et puis alors ça veut dire que moi aussi j'ai un jour pour bien me reposer la fin de semaine. Et ensuite le lundi, j'ai plus d'énergie pour me reposer. C'est comme ça. Alors voilà, alors c'est comme ça aussi que j'espère prévenir les arythmies, c'est d'avoir un emploi du temps un petit peu plus à mon rythme. Il y a quelques semaines, j'avais eu une question à propos du bas. Quand on fait les mailles en côte, est-ce qu'on peut défaire le bas? Et puis, moi j'avais dit oui. Et on peut, par contre c'est laborieux, il faut tirer le fil pour chaque maille. Et Elisabeth, elle a même fait, alors il faut que vous alliez voir ça, je ne sais plus sur quel épisode elle l'a posté. Mais ce que vous pouvez faire, je ne sais pas si vous savez que vous pouvez faire ça. Vous allez sur comment ça s'appelle? Sur la page de Saint-Christophe, d'Elisabeth Saint-Christophe, son profil, voilà, c'est le mot que je cherchais, son profil. Et là, dans le petit coin en haut à droite, c'est écrit le nom de projet, le nom de ci, le nom de ça, et le nom de poste. Et vous appuyez sur ça, et là, il y a tous les postes de la personne que vous êtes en train de surveiller. Et là, vous verrez, il y a un poste où Elisabeth a mis des photos, parce qu'elle a tricoté pour essayer, parce que moi, je blabla, mais elle le fait pour de vrai. Elle a tricoté un échantillon et elle a essayé de le défaire. Et ce qu'elle dit, c'est que c'est vraiment long et pénible à défaire toutes les mailles, alors il faut couper. Mais que quand on coupe, il n'y a pas de problème. On coupe, on remet la dernière maille entière, disons, sur les aiguilles et après on peut tricoter dans l'autre sens. Donc quand on refait par le bas, si on a fait des mailles en côte, il faut couper. Mais c'est pas grave, de toute façon, hein, c'est pas grave, ça va aller. On coupe, et si on n'a pas un fil trop glissant, ça devrait aller de remettre l'aiguille tout autour, hein, si c'est un bonnet, et puis de recommencer, puis là on recommence, et on va vers le bas. Et on fait les mailles en côte vers le bas si on les a faites trop serrées ou trop lâches. Voilà, donc il faut couper, à moins qu'on veuille tirer le fil à travers chaque maille, mais ça c'est long, c'est possible. Hein. Si on n'a pas fait beaucoup, c'est possible. Mais sinon, voilà. Et ensuite, Elisabeth a répondu à la question. Il y avait une question à propos du jacquard, du Fair Isle et de l'intarsia. Et allez voir ce que Elisabeth a dit, parce que c'est tout juste, c'est tout vrai et tout ça. Le jacquard et le Fair Isle, c'est à peu près la même chose, sauf que le Fair Isle se fait toujours avec 2 couleurs. Alors, dans un projet, on peut avoir plein de couleurs, mais il y a normalement seulement 2 couleurs à la fois. Donc, on peut tenir une couleur dans chaque main, ou bien il y a des espèces de petits bidules où on peut mettre les fils sur le petit bidule. Mais les petits bidules, c'est un truc qu'on met sur le doigt, et puis il y a des crochets. Je pense que les crochets, il y en a jusqu'à 4, donc on peut tricoter avec 4 laines. Et là, c'est pas vraiment du Fair Isle, mais c'est encore du jacquard. Intarsia, c'est quand on a des taches. Je dis des taches, normalement c'est des motifs super beaux, mais c'est quand on change d'une couleur à l'autre. Donc on ne tient qu'une couleur à la fois. Donc on tricote, et ensuite on arrive à une autre couleur, on change de couleur, et on tricote avec l'autre couleur, et ensuite on change vers une autre couleur. Ça se fait beaucoup moins parce que c'est très beau et les motifs sont très beaux, il y a beaucoup de pulls pour enfants et tout. Mais le problème, c'est qu'il faut presque couper tous les fils et ensuite rentrer tous les fils. J'ai vu des dos de projets intarsia avec des centaines de petits fils. Alors moi, déjà, j'ai du mal à en rentrer 2 quand je fais un châle. Les centaines de fils, c'est juste ridicule. Si vous voyez les dos des projets intarsia, j'imagine que pour certains projets, elles doivent passer autant de temps à rentrer les fils qu'à tricoter le projet.
Donc intarsia, c'est en tout cas pas mon truc. Mais alors les projets qui sont faits en intarsia sont super beaux. Pas tous, il y a des trucs moches, mais il y en a qui sont magnifiques, vraiment magnifiques. Et quand on sait en plus la patience que ça prend pour après aller rentrer tous les fils, c'est encore plus beau. Voilà. Et ensuite la question, alors la dernière question d'Elisabeth, c'est une question un peu méchante, mais ça elle le savait. Elle me dit, tu achètes de la laine de manière assez régulière et ton stock il a l'air de quoi? Il est grand mon stock. J'ai acheté un de ces meubles, de temps en temps j'ai envie de prendre des photos, puis après je me dis non. J'ai acheté un de ces meubles Ikea qui est à peu près aussi haut que moi. Et il y en a combien? Il est juste là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc 16 petits KGB. Puis dans 2 des KGB, j'ai mis des tiroirs. Donc c'est 16 petits KGB. Et puis je mets la laine en fonction du poids, en fonction de l'épaisseur. Et puis j'ai tellement d'écheveaux de fingering qui sont, j'ai 2 KGB pour la laine fingering avec nylon et sans nylon. Donc chaussette pas chaussette. Évidemment je regarde toujours les étiquettes, mais en principe c'est un peu comme ça que je les mets. Et ensuite j'ai un KGB pour Sport DK et un pour worsted et plus épais. Il commence à y avoir un petit peu de la laine par dessus le KGB. Mais je tricote beaucoup, mais c'est vrai que j'acquiers de la laine plus rapidement que je ne tricote. Mais là j'ai 2 pulls sur les aiguilles, donc ouais, mais je tricote quand même beaucoup, donc oui j'acquiers beaucoup de laine, oui, c'est vrai. Mais je tricote aussi beaucoup, alors mon stock ne grandit pas beaucoup plus. Il est grand, mais là je commence à reprendre le contrôle et à tricoter aussi vite que je n'achète. Par contre là je vais à Londres pour les vacances de février, à Loop. Mais maintenant que j'en ai autant, je vais faire des achats plus ciblés. Alors j'ai 2 choses que j'aimerais bien acheter. Je n'ai plus qu'un écheveau de Woolmizer, puisque j'en ai tricoté un à Noël. Alors j'aimerais bien en avoir un autre peut-être, 1 ou 2 autres. Et puis Handmaiden. J'en ai, je commence à en avoir pas mal, mais Handmaiden, s'il y a quelque chose de joli, je vais acheter. Parce que c'est beau et c'est joli et puis que je vais à Londres pour ça. Ne le dites pas à ma famille. Mais voilà, donc mon stock, il est assez grand. Est-ce qu'il est vieux? Non, parce que ça fait pas si longtemps. Mais j'ai commencé à tricoter quand je suis tombée enceinte, donc il y a 7 ans. Et puis, il y a des choses qui sont là depuis un moment. Au début, je pense que ça arrive à tout le monde. Au début, on ne sait pas ce qu'on fait quand on achète. Alors, j'ai des trucs avec des poils, j'ai des trucs du lace que je ne tricote pas du tout parce que je me suis rendu compte que j'aime pas vraiment ça. Au début, je pensais que c'était parce que je savais pas vraiment m'y prendre. Mais là, je me rends compte que j'aime vraiment pas tricoter ça. Ouais, alors il y a des vieux trucs. Hein. Puis les couleurs qui changent aussi, mais les couleurs, elles reviennent. Donc, il y a des laines, par exemple, que j'ai pas vraiment touché ou regardé depuis des années. Puis là, ça me revient, l'envie me revient. Puis je me dis, oh, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Et puis des fois, alors ça m'arrive encore où je me dis, là, il faut pour ce projet, il faut que j'achète de la laine nouvelle. Quoi, parce que... Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de prendre... Zut, ouais, j'ai oublié de prendre quelque chose. Mais c'est pas grave. Donc voilà, donc mon stock, il est... j'ai à peu près un petit peu de contrôle sur mon stock. Mais il est beau. Puis des fois, je m'assieds à côté, il y a une chaise à côté, puis je m'assieds, puis je regarde. Puis je touche. Oui, je touche. Voilà. Oui, la semaine dernière, mais c'est bête, je vous ai pas, je l'ai pas pris, j'ai oublié, j'ai tout oublié. Je vous ai dit, c'est un épisode comme d'hab. J'ai oublié un écheveau que je voulais vous montrer et puis j'ai oublié un livre. La semaine dernière, voilà, parce que maintenant je passe à la section projet, je vais enfin parler de tricot. La semaine dernière, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, j'ai pas beaucoup tricoté parce que j'ai été infidèle à ma laine. Et il y a un livre de Joël Dicker, le dernier livre de Joël Dicker, le livre des Baltimore, ça s'appelle. Ouais. Je l'ai lu en 3 jours, comme les livres de Joël Dicker se lisent. Et il était super. Si vous avez vu, comment s'appelait le premier livre? Quelque chose de l'affaire Kerber, hein, c'est ça? L'affaire Kerber?
Le quelque chose, en tout cas, si vous avez lu le premier livre, c'est pas le premier en fait, c'est le deuxième livre de Joël Dicker, vous savez de quoi je parle, parce que vous l'avez probablement lu aussi vite que moi, en quelques jours, et lu, ça c'est un pavé, hein, c'était plus de 800 pages, hein. Puis je le lisais la nuit comme ça, c'était en été, c'était quoi, il y a 1 an et demi en été qu'il est sorti, je l'ai lu en 2-3 jours, et puis là, le livre de Baltimore, je l'ai lu aussi, alors j'étais un petit peu infidèle à mon tricot, pendant que je lisais ce livre, parce que je pouvais pas le poser. Il y a des gens qui ont dit qu'il était moins bien que le premier, peut-être, mais il était très très bien. Joël Dicker, si vous ne connaissez pas, il vient de Genève. Il vient de Genève et si vous êtes allé dans une FNAC cet automne, vous avez sûrement vu son livre un petit peu partout. J'étais à Nice d'ailleurs quand il est sorti, mais c'est mon père qui me l'a envoyé parce que il l'a dédicacé. Joël Dicker l'a dédicacé. A dédicacé mon livre et mon père me l'a envoyé. Donc voilà. Joël Dicker, ouais, je voulais vous montrer le livre maintenant. Le livre des Baltimore, c'est le dernier. Et je vous le conseille. Voilà. Donc j'étais infidèle à Malène. Mais là, je suis revenue. Alors, le premier projet dont je voulais vous parler, c'était le Crosby de Julie Hoover. La dernière fois, je pense que j'avais tricoté à peu près ça. C'était à peu près ça. Un petit peu plus peut-être. Et là, j'ai tricoté tout le dos. Oui, tout le dos. Regardez-moi ça. Là, c'est pour la nuque. Là, voilà. Et ça continue, 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 et ça continue. C'était long, mais ça va vite. Ça allait pas vite au début, hein. Ça je peux vous dire qu'au début je devais regarder le schéma, enfin les schémas, parce qu'il y en a plusieurs, tout le temps, parce que j'arrivais pas à me le mémoriser. Il y a des gens qui regardent ça, qui font 3 rangs, qui se mémorisent des trucs, pas moi. Moi normalement je mémorise les schémas ou les patrons du genre 2 rangs avant la fin. Mais là non, j'ai mis quand même un certain temps, mais je peux pas vous montrer tout. Non, j'arrive pas à prendre assez de recul pour tout vous montrer. Et oui, mon dos est aussi long que ça. Je l'ai mis sur mon dos et effectivement, il est aussi long que ça. J'ai pas eu besoin de le rallonger parce qu'il était juste, hein, il est parfait. Et il est beau, il est beau, il est beau. Vous voyez, il y a la torsade, hein, les torsades au milieu, puis ensuite il y a les mailles. Ici, on tricote des mailles à l'envers. Voilà, je vous montre. Attends, je me concentre. Je vous montre comme ça. Voilà. On fait des mailles à l'envers, puis ça ce sont des mailles où on prend l'arrière de la maille. Au lieu de tricoter par l'avant de la maille, on prend l'arrière de la maille. Et donc elle est surélevée comme ça. La laine est superbe. Et là c'est bête parce que j'ai pas pris l'étiquette, j'ai pas pour vous montrer. C'est de la laine de pâte de velours. Alors je suis entièrement pâte de velours cette semaine. Mais j'ai pas l'étiquette pour vous montrer lequel. C'était un DK, mais lequel je me souviens plus. Je vous montrerai la semaine prochaine. Ah, est-ce que je ne l'ai pas ici? J'aimerais l'avoir ici. Attendez que je vous dise tout ça. Parce que il y a plusieurs... Voilà. Alors attendez, ça va pas prendre trop de temps. Je suis dans mes projets, le Crosby, il est là. Et c'est pâte de velours Féline DK Twist. Oui, il y a pas mal de twists. Est-ce que vous pouvez le voir, le twist? Voilà. On voit bien, hein? On voit bien les rotations. Ou le rotor plutôt. Oui, le rotor est fait de rotation. Et le Feline DK Twist, alors, la combinaison du patron et de la laine est parfaite. Mais d'ailleurs, il y en a 2, alors c'est le jackpot. En ce moment, je suis en train de tricoter juste de manière tellement harmonieuse parce que cette laine avec ce rotor, elle est parfaite. Vous voyez, je tiens ici et vous voyez tout. Vous voyez tous les détails et c'est le but parce que quand il y a autant de détails et qu'on fait autant de travail, on aimerait que ça se voit. Alors, cette laine, elle est parfaite. Elle a un rotor parfait, elle a un rotor assez serré, mais elle est hyper douce, mais robuste. Elle est parfaite pour ce genre de projet. Si vous devez tricoter quelque chose qui est DK, mais elle est à la limite worsted, donc faites un échantillon, ça devrait aller worsted aussi. Pardon. Et vous avez autant de détails que ça, et vous voulez que ça se voit, pâte de velours, Féline DK. Féline DK, oui. Twist. Féline DK Twist. C'est juste fantastique. Alors là, j'ai fait le plus gros morceau
parce que l'avant est un petit peu plus court et puis il y a le col. Je me dis, c'est psychologique, je me dis que j'ai fait le plus gros morceau. Ne venez pas me dire que l'avant il est plus long. Non, il n'est pas plus long. Les bras, non. Ah, et l'autre truc aussi, vous savez que je déteste les bras. Mais j'ai trouvé 2 solutions pour les bras cette semaine. Celle-ci, en fait, c'est pas une solution. Ce que je n'aime pas avec les bras, c'est pas les bras même, parce que les bras c'est comme une chaussette sans talon, hein, ça se tricote tout seul. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'il faut tourner le projet tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est insupportable. Parce que maintenant, on tricote souvent. Enfin, moi, je tricote souvent avec les projets qui partent du haut et qui descendent. Et donc, j'ai tricoté tout le corps quand j'arrive aux manches. Et là, il faut que je tourne. Toutes les demi-manches, on tourne, on tourne. Et c'est ça que je n'aime pas. Mais là, les manches pour le Crosby, comme il se fait en morceaux, les manches ne seront pas attachées au corps et donc elles vont se tricoter très vite. Donc je me réjouis presque des manches du Crosby. Oh, il y avait un autre truc que je voulais vous montrer. La prochaine fois, j'aurai plein de trucs à vous montrer. Vous pouvez déjà vous réjouir de l'épisode 33 parce que là, je vais vous montrer un projet un peu sympa que j'ai ramené des États-Unis. Ouais. Rappelez-moi. Rappelez-moi, quelqu'un rappelez-moi qu'il faut que je vous montre le projet sympa. C'est vraiment un projet, en fait c'est 2 projets en un. Ouais, pour ce printemps. Et c'est un rapport avec les manches. Donc là, les manches, elles vont être tricotées séparément. Et ensuite, je vais les rattacher. Et donc, ça va se passer très très bien. Mais je me réjouis presque de tricoter. Je vais tricoter l'avant tout de suite parce que le schéma j'ai le schéma en tête et j'ai remarqué qu'à la fin ça allait beaucoup plus vite. J'avais pas besoin de regarder les schémas du tout, j'avais pas besoin de marquer où j'étais et tout, et j'ai compris comment ça marche et tout. Donc je sais où sont mes repères, etc. Donc je pense que l'avant va aller beaucoup plus vite parce qu'en fait j'ai tricoté je dirais les 3/4 hein, aussi vite que le premier quart, ou en tout cas les 2/3 du haut aussi rapidement que le premier tiers. Donc je pense que l'avant va aller zoom zoom. Les aiguilles 4,5 peut-être. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai pas mis. J'aurais dû. 4,5 ou 5 même peut-être. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Ouais, c'est un peu bête d'avoir pas pris de notes parce qu'il va falloir que je fasse le deuxième, l'avant avec la même aiguille. Elle doit être quelque part. On va dire 4,5 ou 5. 5, ça me paraît un petit peu grand quand même. 4,5. Voilà, Crosby, il est magnifique. Et puis aussi, il est, comme je l'ai dit, il n'est pas difficile, mais il est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il est fait en morceaux, alors que j'ai jamais tricoté en morceaux. Mais je me sens des ailes, parce que vous êtes là à m'encourager et tout. Oui, oh mon Dieu, j'ai oublié. On a un nouveau cal, hein. Enfin un nouveau, il a commencé le 1er janvier. Le cal 1000 mètres. Et là, je pense que ça vous a inspiré, parce qu'il y a plein de discussions sur Ravelry. Il faut que ce soit un projet qui soit de 1000 mètres ou plus. Soit un morceau, donc un pull, une couverture, un truc, une robe, ouais, plus de 1000 mètres. Ou un ensemble, par exemple bonnet, écharpe, mitaine, moufle. Voilà. Mais en gros, ou un châle, il y a des châles maintenant, c'est la mode des châles multicolores. Donc avec plus de couleurs, plus d'écheveau, plus de longueur, des gros châles maintenant. Donc oui, cal 1000 mètres. Venez vous joindre à nous. On a jusqu'au 31 mars. Vous avez plein de temps. Le deuxième projet, ouais, il est à peine monté, mais je vais vous en parler quand même. La femme de mon père, donc ma belle-mère, mais pas celle du nord de la Norvège, l'autre belle-mère, Marâtre, je pense que ça s'appelle. Donc la femme de mon père. Elle a 6 enfants et de ces 6 enfants, elle avait 9 petits-enfants, que des garçons. Je vous mens pas, 9 petits-enfants, que des garçons. En plus, ils sont tous entre, je sais pas, 2, 4 et 12 ans. C'est beaucoup de garçons. Beaucoup d'énergie, beaucoup de garçons, beaucoup d'énergie. Et
il y a à peu près 2 semaines, elle a eu son 10e petit enfant et oh, c'est une fille, vous imaginez, ça a failli. Une fille, une fille. Alors tous les garçons, ils en sont tout fous, ils sont super choues avec et tout. Alors voilà, alors moi tout d'un coup je reçois un message de mon père, faut que tu tricotes un truc, faut que tu tricotes un truc. Alors j'ai décidé de tricoter, je vous le montre parce que une petite robe. Alors ce que oui, le problème c'est que j'ai pas beaucoup de temps. Je vous expliquerai tout de suite bientôt pourquoi j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps de tricoter autre chose. D'ailleurs je voulais juste finir le dos du Crosby pour que j'ai au moins ça de terminer. Mais là c'est le rush, je vous raconterai pourquoi. Donc j'ai choisi un petit truc très simple, très rapide pour porter maintenant. Et ensuite, je lui ferai un autre truc pour l'année prochaine. J'ai pensé que c'est une espèce de petite robe avec motif Marius. Je suis sûre que la mère aimerait ça. Alors, oui, le patron s'appelle Solène, S-O-L-E-N-N, de Céline Schell. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai ouvert en anglais, mais c'est un patron qui est en français, a priori en français. Et puis ensuite, en anglais. Alors, je vous montre ici mon ordinateur. Voilà. La petite robe, toute simple, toute simple, toute simple. Toute mignonne, toute simple, 2 couleurs. C'est pour 3 à 6 mois, mais c'est un relativement petit bébé normal, donc elle pourrait le porter. Alors, je fais la bordure qui est en couleur contrastée. Je fais avec les restes de mon Water Lily, qui est de, oui, pâte de velours. La laine est de pâte de velours, ça c'est du fingering. Et puis l'autre, pour le corps, je vais faire avec ça. Et ça, c'est de la laine autorayante de je ne sais plus qui, parce que j'ai perdu l'étiquette. Et ça, c'est une mauvaise habitude. Normalement, j'ai toujours mes étiquettes, mais là, je pense que c'est Ladybug Fibers. On va dire que c'est Ladybug Fibers. Je ne sais pas pourquoi je perds jamais mes étiquettes, mais là... On va dire que c'est Ladybug Fibers. Est-ce que je l'ai noté? Non, voilà. Et ça, c'est la laine autorayante. Donc, ça va faire à peu près 2 rangs par couleur. Parce qu'évidemment, pour des chaussettes, ça fait à peu près 4 rangs. Donc là, ça va faire 2. Je pense. Je pense que ça va aller. C'est joli. Ce sont des belles couleurs. Belles couleurs. Voilà. Le patron, je sais pas pourquoi, est fait en 2 morceaux qu'on coud ensuite. Je vois pas vraiment pourquoi, alors moi je le fais en. Mais voilà, vous voyez, j'ai rien fait. Pour l'instant, j'ai juste monté. Oui, parce que je l'avais commencé, mais seulement d'un côté. Et puis je pensais que le côté, c'était en fait toute la robe. Puis je me disais, tiens, c'est vraiment petit les bébés de nos jours. En fait, c'était parce que c'était juste la moitié. C'était juste l'avant de la robe. Donc j'ai tout fait. C'est pour ça qu'il n'y a rien sur les... Mais là je reçois des SMS de mon père tout le temps. Est-ce que tu fais la robe? Est-ce que tu fais la robe? La petite fille s'appelle Isée. C'est joli ça, Isée. Je fais la robe pour la petite Isée. Quand j'aurai 2 minutes, quand j'aurai 2 minutes. Quand j'ai 2 minutes, j'y pense et puis voilà. Mais le gros rush, c'est ça. Je pense, avant de partir ou pendant que j'étais aux États-Unis, je me souviens plus, Isabelle Kramer, ouais, je dis Kramer, mais c'est Kramer, je pense, parce qu'elle est allemande. Kramer. Si elle est allemande, c'est Kramer. On va dire Kramer parce que tout le monde dit Kramer, mais c'est Kramer. Bref, Isabelle, pour les intimes. Qui est une designer super connue, a dit que, parce que normalement elle a, j'imagine, son armée de testeurs et testeuses, mais de temps en temps elle laisse le public tester. Donc elle a dit le 1er janvier je pense, ou je sais plus quand, je vais mettre sur Ravelry 2 patrons et si vous voulez les tester, c'est premier venu, j'ai besoin de 4 personnes par taille. Alors moi j'étais entre 2 avions, je pense, un truc dans le genre, et puis je voulais, alors j'ai écrit dès que j'ai pu, dès que j'ai vu que c'était ouvert, parce que j'allais chaque jour pour voir si le fil était ouvert, et il n'était pas ouvert, il n'était pas ouvert. Et en plus avec le décalage horaire et tout, j'avais peur de le manquer, et puis un jour j'ai vu il était ouvert, alors tout de suite j'ai dit oui, taille XL, je veux le faire. Et
je me suis retrouvée comme numéro 5. J'étais la 5e personne. Au fait, il y avait une personne qui avait dit oui, moi je veux, mais qui n'avait pas dit la taille. Donc moi, je pensais que j'étais la 4e personne. Et puis, il s'avère que cette personne qui n'avait pas dit la taille, c'était XL. Donc c'est elle, elle est venue avant moi, elle l'avait écrit avant moi, juste avant moi. Mais moi, j'étais en numéro 5. Bon, alors je me suis dit, de toute façon, j'ai pas besoin de plus de stress dans ma vie, pas de problème. Et j'ai profité du Wi-Fi, je pense à l'aéroport de JFK ou à Amsterdam, je ne me souviens plus. Et là, il y avait un message pour moi sur Ravelry qui me disait une des personnes qui s'est portée volontaire pour le Excel s'est désistée. Donc, comme tu es numéro 5, est-ce que tu veux le faire? Et au lieu de continuer ma pensée de oui, maintenant, je peux ouais, me débarrasser du stress. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, bien sûr, vous auriez fait pareil, hein. Vous auriez fait pareil. Isabelle Kramer, enfin c'est pas elle, mais son associée, me demande si je peux. Ah oui, hein, bien sûr, en plus un message perso. Je peux pas dire non. Alors j'ai dit ouais. J'avais pas la laine, j'étais en voyage, j'avais les notes, tout, rien de préparé. Et donc, c'était un peu la cata. J'avais pas la laine chez moi parce que dans mon stock, j'ai très peu de quantité pour des pulls. J'ai des échoués ici ou là et tout. Pour un pull entier, non. En tout cas, pas pour celui-là. Donc là, j'étais de retour en Norvège. Il fallait que je me procure une quantité de laine assez grande pour faire un pull. Message d'urgence à Christine de pâte de velours. Christine, au secours. Est-ce que tu pourrais? Ouais. Elle a fait ça super vite. Hein. Super vite. Elle me l'a envoyé super vite. Hein. Mais tout ça, ça a pris du temps parce que moi, j'ai mis du temps. On s'est parlé et tout. Il faut aussi, quand elle teint la laine, que ça sèche. Hein, que ça sèche, qu'elle me l'envoie. Ça a mis du temps à venir aussi. Mais elle l'a fait parce qu'elle est super, parce qu'elle est géniale. Hein. Elle l'a fait et voilà. Donc, moi, j'ai reçu la laine vendredi. Je ne sais pas si vous imaginez. Vendredi soir, j'ai reçu la laine. Regardez comme elle est belle. Alors, la couleur que vous voyez, elle est vraie. Mais ce que je vais dire, c'est que cette laine, et c'est vrai, Christine m'avait dit, mais c'est vrai, elle change de couleur avec la lumière. Alors là, j'ai l'étiquette. Marquise DK avec du Baby Alpaga. 20% de soie. C'est pour ça que ça brille. Vous voyez comme ça brille? Ça, c'est la soie. Et 10% de cachemire. C'est du DK. Couleur bois de rose. Vous n'avez jamais rien touché de quelque chose de plus doux. Vous n'avez rien touché, jamais rien touché de plus doux. Ça fond dans les doigts. Ça fondrait dans la bouche si on osait le mettre dans la bouche. C'est juste magnifique. Et là, à cause de la soie, vous ne voyez pas combien c'est doux. Et il y a du Baby Alpaga. Alors, c'est un petit peu poilu. Est-ce que vous voyez? C'est un petit peu poilu. Mais pour moi, c'est encore gérable. C'est ma limite, disons. Ça, c'est ma limite de combien ça peut être poilu avant que je commence à ne pas aimer ça. Parce que normalement, enfin, pour moi, mon expérience, c'est que le Baby Alpaga, il est moins il est moins poilu que l'adulte. Ça, c'est mon expérience. Il y a peut-être des laines où il est plus. Vous pouvez pas vous imaginer combien c'est doux. Alors, j'en ai, je sais pas combien des chevaux. 6, 7, je sais plus. Et voilà, alors le pull en question, il s'appelle Pink Memories. C'est pour ça que le bois de rose, rose, pink. Voilà. Alors, je vous montre le pull. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est à peu près ça. Il est très très chouette, il est vraiment fait pour être très doux, c'est pour ça que j'ai pris une laine si douce. Et là aussi, c'est le mariage parfait du patron et de la laine. Parce que le design est simple, donc on n'a pas besoin de voir à travers tous les poils, c'est pas grave, on n'a pas besoin de voir le travail à travers les poils. Le but, c'est qu'il soit doux, c'est qu'il ait l'air doux, et doux dans le sens et matériel et visuel. Alors, c'est arrivé vendredi, mais là, je voulais vraiment finir mon Crosby. Alors, j'ai fini le dos du Crosby et je suis arrivée ici. Voilà.
j'ai fait, on commence par le haut. C'est difficile de vous montrer parce que je tricote sur des petites aiguilles. Et j'aime bien ça, j'aime pas quand il faut tout. Voilà, ça c'est l'avant. Et puis ensuite le reste qui est comme ça. Le patron n'est pas, évidemment pas en ligne. Et puis comme je le teste, il y a des photos. Il y en a 4 qui ont déjà terminé. J'ai reçu la laine vendredi. Il y en a 4 qui ont déjà terminé. Elles ont mis des photos et tout. Donc voilà. Mais sinon je pas vous dire, ouais, peut-être pas vous donner tellement de détails parce que je sais pas exactement ce que je peux dire ou pas. J'ai jamais testé avant sur un podcast. Elle a mis des photos sur Ravelry, donc vous pouvez aller le voir. Elle a mis des photos, d'ailleurs c'est comme ça que je savais que je voulais le faire. Elle a mis des photos et les 4 testeuses ont mis des photos. Aussi sur le fil du test, les gens mettent des photos. Donc ce que je vous montre, il n'y a aucun problème. Par contre, pour les détails de comment et etc., je le garde au minimum, juste par respect. Je ne sais pas du tout ce que j'ai le droit de dire, pas dire, etc. Mais par respect pour elle, je vais en dire un minimum. Puis voilà. Quand le patron sera sorti, je pourrai vous raconter des histoires. Pour l'instant, il n'y a rien à raconter. J'ai pas trouvé de coquilles. Tout va bien. Ben oui, ben je vous le montre du mauvais côté, c'est pour ça qu'on voit rien du tout. Voilà, je commence par le haut, voilà, comme ça. Et puis je descends. Voilà, je commence par le haut ici, et puis je descends. Alors, j'ai aussi décidé une chose, c'est un raglan typique, mais voilà ce que j'ai décidé. Normalement, dans le patron, je fais le patron, évidemment, comme testeuse, je suis obligée de faire exactement ce qu'il y a dans le patron. Et c'est plus ou moins facile. J'ai un petit peu fait un petit caca ici. Je sais pas comment j'ai fait ça. Je sais pas du tout comment c'est. Je pense que j'ai bougé mon marqueur. J'ai dû bouger mon marqueur. Je m'en suis rendu compte quand j'étais à peu près ici. J'ai absolument pas envie de redescendre ici. Alors c'est pas super beau, mais c'est pas super moche non plus. C'est juste limite quoi. Moi j'aime pas ça. Hein. Je dois vous avouer. Mais ce sera près de ma tête, je le verrai pas. Voilà. Les marqueurs, tous par Marie-Christine. Les marqueurs de Marie-Christine. Tout autour. Hein. Tout autour, il est où le petit bout? Le petit bout. Voilà le petit bout. Tous les marqueurs sont les marqueurs de Marie-Christine. Ça, c'est le début de mon rang. Ça se passe très bien, ça se passe très bien. J'ai presque fini la partie en raglan là. Enfin, presque fini. Hein. Question de temps parce que ça va vite. Hein. Et puis, ce que je vais faire, quand je vais séparer pour les manches, normalement on sépare pour les manches, ensuite on fait le reste du corps. Ça c'est la procédure standard. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais séparer pour le corps et je vais faire les manches tout de suite. Et comme ça, j'aurai moins à tourner. Et ensuite, quand je vais faire le corps, je vais mettre les manches, je vais glisser les manches à l'intérieur. Et comme ça, je serai en train de tricoter autour des manches. Je vous en dirai des nouvelles, c'est la première fois que je vais le faire comme ça. Les manches sont hyper longues et puis juste l'idée de devoir tourner, de le faire 2 fois, mais c'est quand cette idée m'est venue à l'esprit que je me suis dit oui, ça c'est un pull que je peux faire même si les manches sont hyper longues, parce que je vais le faire comme ça. Alors je vais suivre ces instructions à la lettre parce que c'est ce qu'il faut faire quand on est testeur. Je vais suivre ces instructions à la lettre, mais je vais juste faire les manches avant le reste du corps. Et je vous en dirai des nouvelles. Mais pour l'instant, ça va très bien. Alors, la laine est tellement douce qu'elle glisse un petit peu. Et puis, c'est un assez grand contraste avec la laine, le DK Twist du Crosby. J'ai un petit peu de mal à m'habituer, mais sinon, ça va très très vite. Hein. C'est très beau, c'est très doux. Et de nouveau, je trouve que la couleur, la laine et le projet vont très très bien ensemble. Ça, ce sera un projet qui sera hyper doux à mettre. C'est hyper doux, vous pouvez pas vous imaginer combien c'est doux. C'est doux et c'est visuellement doux aussi parce que c'est un petit peu poilu. Le point mousse, il va fondre un petit peu les mailles vont fondre les unes dans les autres. Et ça va être très très beau. Très très beau et très très doux. Et voilà, alors le délai, elle nous l'a donné le 1er janvier. Pour les madames un petit peu de taille fine, elles ont 4 semaines. Pour nous qui avons un corps un petit peu plus ample,
Nous avons 5 à 6 semaines, donc ça fait mi-février. Ça devrait aller. Si je ne fais que ça. Alors, pour le podcast, ça va pas être drôle, hein, parce que je vais être assez monogame ces prochaines semaines. C'est comme ça. C'est pas grave. J'ai plein de choses d'autres à vous raconter, dont le projet un peu spécial que j'ai ramené des États-Unis. Et ça, je pourrais vous montrer ça la semaine prochaine. J'aurai sûrement plein de trucs à vous raconter la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Mais point de vue projet, il n'y aura pas beaucoup plus que ça et peut-être un petit peu la robe de Disney. Alors voilà. C'était tout pour cette semaine. Bah, d'ailleurs, je n'avais pas du tout le temps de vous parler d'autres choses. Donc ça tombe bien que j'ai oublié plein de trucs. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Si vous avez de la neige, profitez-en. Si vous avez du temps pour vous, profitez-en aussi. J'espère que vous avez de l'énergie, assez d'énergie pour profiter de votre temps. Et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.